Bonjour mes frères. Encore une fois, je remercie le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne de pouvoir partager la parole avec vous dans cette occasion. Donc, pour commencer, on va prier au Seigneur pour lui demander qu'il nous aide à bien comprendre sa parole. Amen. Notre bon Dieu, merci parce que tu es le seul et vrai Dieu dans les cieux, Seigneur, et sur la terre. Et tu es le Dieu, le grand Dieu qui nous a sauvés. Oh Seigneur, c'est toi qui nous a donné ta parole pour la lire, pour l'étudier, Seigneur, pour la comprendre, pour savoir ta volonté, pour marcher selon, Seigneur, ce que tu veux pour nous. Aide-nous, Seigneur, à recevoir ta parole avec un cœur disposé pour toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être attentif à ta parole, Seigneur, et à vivre selon ce que tu vas nous enseigner, nous apprendre aujourd'hui. Merci, Seigneur, parce que tu es parmi nous, tu es avec nous, et tu, Seigneur, tu vas, Seigneur, nourrir nos âmes, Seigneur, en Christ. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre des Actes, chapitre 20. Actes, chapitre 20, on va lire les versets 22 jusqu'à le verset 24. Et le titre de notre prédication aujourd'hui, c'est la grâce. Seulement par grâce, ou la signification de la grâce, on pourrait. Paul dit dans les versets 22 jusqu'à le verset 24, mais c'est Paul qui parle, mais c'est Luc qui écrit. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent, mais je ne fais... Oui, Acte 20, verset 22 jusqu'à 24. Le verset 24, mais je n'ai fait pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Qui est celui qui dit ces mots? Je l'ai dit tantôt, c'est l'apôtre Paul. Et comme vous le savez, ce verset est donné dans le contexte de l'adieu de l'apôtre Paul à Milet. L'apôtre avait passé quelque temps avec les frères de diverses régions de la Macédoine, région de la Macédoine, la Chaï ou la Caï? Daniel? La Caï, merci. Et il allait maintenant à Jérusalem, et il dit dans le verset 23, seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Et puis dans le verset 24, nous dit, verset 24, mais je n'ai fait pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Bien que l'Esprit de Dieu ait révélé à l'apôtre qu'il allait faire face à la persécution à Jérusalem,
L'apôtre dit qu'il ne fait aucune attention à cette chose et qu'il ne considérait pas sa vie comme étant importante, comme quelque chose de précieux, mais pour lui, le plus important était d'annoncer l'évangile. Et il décrit l'évangile comme quelque chose d'en haut, du ciel, de Dieu. Il nous dit d'où vient ce surnaturel évangile, à la fin du verset 24, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. C'est l'évangile de la grâce de Dieu. Une description précise parce que, comme nous le savons, le salut des pécheurs ne se fait que par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Frères et sœurs, la grâce est un mot fondamental dans la Bible. C'est un concept immense, tant au plan doctrinal que théologique. Un concept très important. Sans la grâce, nous ne serions pas ici. C'est à cause d'elle que nous sommes dans la maison de Dieu. La grâce fait que nous soyons en relation les uns avec les autres. C'est elle qui nous rend capables de nous aimer les uns les autres et d'aimer les gens qui ne sont pas encore chrétiens. La grâce, c'est la faveur imméritée de Dieu. Dieu nous la donne par sa libre volonté, par le plaisir de sa bonne volonté. Au calvaire, où Christ est mort sur la croix du calvaire, il n'y avait que la grâce de Dieu. C'est la grâce qui a fait de Dieu que Dieu le Fils devienne un homme, pour des créatures aussi indignes et pécheresses que nous. Personne n'aurait jamais imaginé ce plan, que Dieu se serait fait homme afin de mourir sur la croix du calvaire, mourir pour des pécheurs qui se repentiraient de leurs péchés, et c'est ce que la Bible nous dit. Et vous vous souvenez dans Jean 1, il est dit à propos du Seigneur Jésus-Christ, et la parole a été faite chair, et il a habité parmi nous plein de grâce et de vérité. Et puis, nous avons tout reçu, il nous dit Jean aussi, et nous avons tout reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Mes frères, mes amis, s'il y a des personnes qui ne connaissent pas ici le Seigneur encore comme son sauveur, et les enfants aussi, nos péchés étaient nombreux, ils sont nombreux, mais Romains 5 nous dit, et je sais que vous connaissez ce verset, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alors, chers amis, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas la grâce d'un homme, ce n'est pas la grâce d'un roi, ce n'est pas la grâce de quelqu'un de généreux qui reste un pécheur, mais nous voyons ici la grâce divine, c'est la grâce de Dieu. La grâce divine, c'est la grâce de Dieu. Une grâce qui est présente et qui est à l'origine de tous les aspects du salut de Dieu pour nous. C'est la cause de notre élection, de notre justification, de notre sanctification, notre régénération spirituelle, enfin de toutes les bénédictions spirituelles et éternelles que nous recevons. Et laissez-moi vous présenter 5 points de la grâce de Dieu aujourd'hui. C'est ça qu'on va voir. Et d'abord, qui est l'auteur, la source de la grâce? Bien sûr, Dieu est l'auteur de la grâce. L'apôtre dit cela dans le passage que nous avons lu, Acte 20, 24. Mais je n'ai fait pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et en Pierre, chapitre 5, le premier verset dans nos feuilles, verset 10, l'apôtre déclare « Le Dieu de toute grâce,
qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Donc, Dieu est le Dieu de toute grâce. De toute grâce. Et dans Actes, chapitre 15, verset 11, le verset numéro 2, l'apôtre Pierre dit catégoriquement, « Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. » C'est référent aux païens. Remarquez ce que l'apôtre Pierre dit, la source de la grâce est le Seigneur Jésus, mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus. Et dans Jacques chapitre 1 verset 17, nous lisons, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ainsi, la grâce salvatrice est une démonstration de la perfection du caractère de Dieu donné exclusivement aux élus en Jésus-Christ. La grâce salvatrice de Dieu qui est révélée d'une manière spéciale dans l'Évangile et qui concerne uniquement les élus. C'est à quoi Paul fait référence comme étant la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. On sait que dans la théologie, il y a un concept de la grâce commune, mais on parle ici de la grâce spéciale pour le peuple de Dieu. Donc c'est ça notre focus aujourd'hui. Deuxièmement, selon les Écritures, qu'est-ce que la grâce de Dieu? L'apôtre Paul écrit aux Éphésiens dans le chapitre 2, versets 8 et 9. Donc le premier point, c'est qui est l'auteur de la grâce. Le deuxième point, c'est qu'est-ce que la grâce de Dieu? Éphésiens, le verset numéro 4, chapitre 2, versets 8 et 9. Et Paul faisant un contraste entre la grâce et les œuvres humaines ou les mérites, Paul dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, et ajoute dans le verset 9, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Rappelons ici que grâce signifie une faveur imméritée ou la faveur qui est donnée à quelqu'un gratuitement sans les mériter qu'il la reçoit. L'apôtre Paul a enseigné aux chrétiens de Rome, au chapitre 4, verset 4 jusqu'à le verset 8, ainsi. On va lire tout ce passage. Or, si quelqu'un accomplit quelque chose, le salaire est porté à son compte, non comme une grâce, mais comme un dû. Par contre, si quelqu'un ne fait rien, mais croit en celui qui déclare juste à l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu attribue la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les fautes sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient pas compte de son péché. Avez-vous remarqué les mots « celui qui déclare juste à l'impie » dans ces versets? Donc, il justifie les injustes, pardonne ceux qui méritent le châtiment et accorde sa faveur à ceux qui ne méritent aucune faveur. N'est-ce pas vrai que nous avons déjà pensé que le salut est pour ceux qui étaient bons, que la grâce de Dieu était pour les justes, pour ceux qui étaient sans péché? Je pense qu'on va voir un instant Romains chapitre 5. On va les chercher dans nos Bibles. Romains 5. Le verset 6. On va lire le verset 6. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. Donc, il justifie les impies.
Pardonne ceux qui méritent le châtiment et accorde sa faveur à ceux qui ne méritent aucune faveur. Il n'est pas vrai que nous avons déjà pensé que le salut est pour ceux qui étaient bons, que la grâce de Dieu était pour les justes, pour ceux qui étaient sans péché. C'est une idée qui est très attachée dans nos vies. N'est-ce pas vrai que nous avons déjà pensé que Dieu récompense ceux qui sont bons, par exemple? De plus, avez-vous déjà pensé que parce que vous n'êtes pas digne, vous n'aurez jamais accès à la faveur de Dieu? C'est notre idée aussi. Mais il est écrit en faisant référence à Dieu qu'il est celui qui déclare juste à l'impie. Il est très surprenant qu'un Dieu saint justifie une personne impie. Notre nature trompeuse nous amène à regarder notre propre bonté ou nos mérites et veut nous faire croire qu'il doit absolument y avoir quelque chose en nous pour que Dieu s'intéresse à nous. Mais Dieu qui connaît bien nos cœurs, qui sait qu'il n'y a pas de bonté en nous, et déclare qu'il n'y a pas de juste. Dans Romains chapitre 3, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Il sait que toute notre justice est comme un vêtement souillé. Le Seigneur Jésus n'est pas venu dans le monde pour chercher la bonté et la justice parmi les hommes. Il n'est pas venu pour chercher la justice dans ta vie, mais pour apporter la bonté et la justice afin de les confier à des gens qui ne les ont pas. Je vais répéter cette idée. Le Seigneur Jésus n'est pas venu dans le monde pour chercher la bonté et la justice parmi les hommes, mais pour apporter la bonté et la justice afin de les confier à des gens qui ne les ont pas. Il n'est pas venu parce que nous sommes justes, mais pour nous rendre justes. Il justifie les impies et cela, frère, c'est la grâce de Dieu, une excellente faveur divine imméritée. Quelque chose que nous méritons ne peut pas être grâce. La grâce et le mérite n'ont aucun lien dans un même acte. Ils sont opposés comme la lumière et l'obscurité, ou comme l'eau et de l'huile. L'apôtre déclare cela dans Romains chapitre 11, le verset numéro 6, Romains 11, verset 6. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Alors la grâce, c'est la faveur que Dieu démontre envers ceux qui non seulement n'ont pas de mérite en eux-mêmes, mais qui en plus méritent les châtiments et l'enfer. Elle est complètement imméritée. Il n'y a absolument rien en nous qui puisse faire en sorte que nous puissions l'obtenir. C'est pourquoi la grâce est quelque chose que nous recevons. Nous ne la méritons pas et nous ne pouvons pas travailler pour la gagner. Cela dépend exclusivement de la faveur de Dieu, de sa bonne volonté, de sa souveraineté. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul affirme dans sa lettre aux Romains chapitre 5, verset 21, que la grâce règne, verset 21, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régnant par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. La grâce règne. Merci au Seigneur. Le ministre puritain Abraham Booth, dans son livre remarquable Le Royaume de la grâce, décrit cet attribut du caractère divin comme ceci. C'est la faveur éternelle et totalement gratuite de Dieu manifestée à travers les dons de bénédictions spirituelles et éternelles aux créatures indignes et coupables de péché. Toute la Bible nous confirme tout cela.
la grâce divine est la seule source de laquelle coule la bonne volonté, l'amour et le salut de Dieu envers son peuple. Écoutez bien, la grâce ne se gagne par un mérite quelconque et ne se perd pas parce que nous sommes coupables. Je vais répéter cette idée. La grâce ne se gagne par un mérite quelconque et ne se perd pas parce que nous sommes coupables. Elle est complètement exempte de toute influence humaine. Et par conséquent, rien ne peut la vaincre une fois qu'elle est accordée. C'est pour ça que nous croyons à la persévérance, à la doctrine de la persévérance de Dieu envers son peuple. Ainsi, ils se sont sérieusement trompés ceux qui suggèrent que nous pouvons mériter la grâce de Dieu par nos bonnes œuvres. Si la réception de la grâce a une influence quelconque de notre part pour la recevoir, alors elle n'est plus une grâce. C'est ça qu'on a lu dans Romains 11. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Le verset 6. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Quand on dit d'une chose qu'elle est grâce, cela signifie que le destinataire n'a aucun droit sur elle. Ce n'est pas une dette, mais cela lui a été donné sans aucun mérite de sa part. Et encore plus important, la personne ne l'a pas désiré ni demandé. C'est juste, c'est Dieu qui a fait l'œuvre. Et après qu'il a fait l'œuvre, bien sûr, nous la désirons, nous la demandons, mais c'est le Seigneur qui a commencé, comme nous dit Philippiens chapitre 1, verset 6, que c'est lui qui a commencé la bonne œuvre, il va la terminer jusqu'à le jour du Seigneur Jésus-Christ. La grâce de Dieu, c'est l'amour de Dieu pour ses ennemis. Romains 5, verset 10, nous dit que, Romains 5, le verset numéro 8, Romains 5, verset 10, nous dit que quand nous étions ennemis, Christ est mort pour nous. Imaginez-vous ça, mes frères. Nous étions ennemis de Dieu, mais Christ est mort pour nous. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, nous serons sauvés par sa vie. La grâce de Dieu et son amour pour pardonner les pécheurs. Votre dette a été payée en Christ si vous croyez en lui. J'avais une grande dette envers Dieu. C'est lui-même qui l'a payée en Jésus-Christ. Comment a-t-il fait? En le crucifiant à notre place. Le Seigneur nous dit que les saints n'ont pas besoin d'un médecin, mais les malades. Alors, je vous demande, n'est-il pas vrai que le grand remède de grâce et de rédemption est pour les âmes malades? Bien sûr, ce remède n'est pas bon pour les âmes en bonne santé. Ce serait un remède inutile. Par conséquent, si vous vous sentez spirituellement malade, le grand médecin est venu dans ce monde pour vous guérir. Si vous vous sentez complètement perdu à cause du péché, le salut par grâce est pour vous. Le pardon présuppose que quelqu'un est coupable. Le pardon est pour les pécheurs. Il serait absurde de parler de pardonner l'innocent, de pardonner à celui qui n'a jamais échoué. Alors, allons à la fontaine de la grâce pour trouver le pardon et la miséricorde en Christ. Donc, ça c'est la signification de la grâce. Notre deuxième point. Notre troisième point, c'est dans le salut du pécheur, tout est
de grâce. Dans le salut du pécheur, tout est de grâce. Frère, si vous pouvez dire de quelqu'un, il est sauvé. Parce qu'on peut dire ça. On peut dire ça. Il est sauvé. Il est un fils de Dieu. Une fille de Dieu. Oui ou non? Bien sûr. Il est sauvé. Si vous pouvez dire de quelqu'un, de vous-même, je suis sauvé, il faut toujours ajouter le mot par grâce. Il n'y a pas d'autre salut, ni avant, ni aujourd'hui, ni demain, sauf le salut qui commence et se termine par la grâce de Dieu. C'est pourquoi Paul dit qu'il a témoigné uniquement de l'évangile de la grâce de Dieu. La grâce est gratuite pour nous, car personne ne pourrait jamais la mériter. La Bible dit, Romains 3, 24, le verset numéro 9, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Notez-vous, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Paul dit gratuitement, parce que le prix est beaucoup trop élevé, impossible d'être payé. C'est pour ça que pour nous est gratuit. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Parce que ce n'est pas pour nos mérites. Gratuitement. On devrait réfléchir à ces mots. Gratuitement. Est-ce que je pourrais dire au Seigneur, sauve-moi, Seigneur, car je ne suis pas aussi mauvais que les autres? Non, parce que c'est par la grâce. Est-ce que je pourrais avoir l'espoir de l'obtenir parce que je vais à l'église tous les dimanches? Non, parce que c'est par sa grâce. Et si je m'engage chaque jour à être meilleur? Non plus, parce que c'est par sa grâce. Et si je donne des offrandes à l'église et aux pauvres? Vous insultez Dieu si vous voulez acheter ce trésor avec votre argent. Quelle folie celle de l'homme qui pense pouvoir l'acheter. Mais beaucoup de gens pensent comme ça. Et même, je pense, des fois, nous, en tant que chrétiens, nous pouvons tomber dans cette idée. Et on doit réfléchir à ce que signifie la grâce du Seigneur, l'évangile de la grâce de Dieu. Ils accordent si peu d'importance et de valeur à la grâce de Dieu en pensant qu'ils peuvent l'acquérir d'une façon quelconque. Comme Spurgeon l'a dit, Dieu n'acceptera pas vos pieds salés pour acheter le ciel. Non, mes amis, nous ne pouvons pas acheter le ciel avec de l'or, ni avec de bonnes œuvres, ni avec des prières, ni avec quoi que ce soit. Alors, que faire? Que faire? Vous pouvez faire juste la demander. Demandez simplement. Tous ceux qui se reconnaissent pécheurs peuvent recevoir le Christ juste en demandant au Seigneur, sauve-moi, Seigneur. Voulez-vous venir à Christ? Vous le pouvez. C'est lui qui veut qu'il prenne l'eau de la vie librement. Et ne devons-nous pas faire de bonnes œuvres? Certainement, mes frères. Mais vous ne devez pas mettre votre confiance dans vos œuvres. Vous devez vous fier uniquement en Christ. Écoutez cette illustration que j'ai lue pendant la préparation de ce message. Supposons qu'un mendiant, portant de beaux vêtements et avec des gants très chers, s'approche de la maison de quelqu'un en disant qu'il est en grand besoin et demande de l'aumône. Est-ce que ces beaux vêtements et ces gants coûteux serviront de recommandation pour encourager quelqu'un à lui donner de l'argent?
ou s'il porte un beau chapeau nouveau qu'il a acheté le matin même, servira cela de recommandation pour que l'on croie qu'il est vraiment dans les besoins? Non. Vous dites à cette personne, à cet mendiant, vous êtes un imposteur misérable. Vous n'avez besoin de rien et vous n'obtiendrez rien. Dors. Frères et amis, la meilleure marque d'un mendiant sont ses vêtements en lambeaux. Le meilleur vêtement pour un pécheur qui vient au Christ, c'est de s'approcher de lui tel qu'il est, avec son péché, car par grâce, vous avez été sauvés. L'apôtre déclare dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, le verset numéro 10 dans vos feuilles, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Je vais relire le passage. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Réfléchissons à ceci, même si le salut par les bonnes œuvres était possible, aucun homme ne pourrait être sûr de faire assez de bonnes œuvres pour assurer son salut. Combien de bonnes actions devrais-je faire, par exemple? Si l'homme est perdu par les péchés, comment peut-il être sauvé sauf que par la grâce de Dieu? S'il a péché, l'homme est condamné. Et comment pourrait-il par lui-même renverser cette condamnation alors que l'Écriture affirme qu'il n'y a point de juste, pas même un seul? Nul est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'est aucun qui fasse le bien, pas même un seul, dit la parole du Seigneur. Dans Romains chapitre 3, verset 10. Mais la grâce divine, sauf les gens de la puissance du péché, leur donne une nouvelle naissance et leur donne la foi et la repentance, les pardonne, les justifie et leur donne le Saint-Esprit. Il les rend aptes spirituellement. Par conséquent, le croyant n'est pas sur cette terre pour gagner son ciel. Combien d'insécurités nous expérimenterions, combien nous serions malheureux, combien fiers de nous-mêmes serions-nous si cela dépendait de nous. Nous serions très fiers de ce que nous avons fait. Mais c'est par grâce afin qu'aucun homme ne puisse se vanter, c'est le Seigneur seul qui est glorifié. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1. On va lire les versets, à partir du verset 26 jusqu'à la fin. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 26. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Ça, c'est vrai, oui? Bien, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Alors la grâce bénie de Dieu est la seule cause, le seul moyen de salut. Et Dieu, par sa grâce, accomplit et complète le salut du pécheur. Non seulement il le commence, mais il le termine, comme nous dit Philippiens 1, 6, que j'ai mentionné tantôt.
Combien merveilleux est tout cela. Le péché est un dictateur. Le péché est un dictateur parce qu'il veut nous dominer. Il veut nous faire ses esclaves. Le péché est un dictateur prêt à régner sur nous et à nous condamner à la mort éternelle. Quel espoir de salut et de victoire finale aurions-nous si cela dépendait de nous pour agir par nos propres forces? N'est-il pas vrai que lorsque nos échecs vertigineux alarment notre conscience, nous commençons à désespérer? Et quel est le remède? Rappelez-vous que le salut est par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Frère, la grâce repose sur l'obéissance, mais sur l'obéissance parfaite du Christ qui a tout accompli en notre faveur. Et écoutez bien, le péché ne peut pas détruire sa valeur, ni l'obéissance les mériter. Le péché ne peut pas détruire la valeur de la grâce, sa valeur de la grâce, ni l'obéissance les mériter. Frère, en tant que faveur imméritée, Dieu a fourni dans la mort de son Fils bien-aimé une expiation par laquelle il peut accorder sa miséricorde avec justice. Et il accepte tous ceux qui font confiance à cette expiation. Choisissant la foi comme moyen de salut, de sorte que tout n'est que par grâce. Et en cela, il agit pour un motif qui est en lui-même et non pour quelque raison que ce soit dans la conduite du pécheur, que ce soit passé, présent ou futur. Il commence son œuvre. Alors, il n'y a rien de bon chez les pécheurs. Il travaille en lui ce qui est bon et acceptable et continue à fonctionner de cette façon jusqu'à ce que le travail de grâce soit complet et que les croyants soient reçus dans la gloire. La grâce commence à sauver et persévère jusqu'à ce que tout soit terminé. Alors, du début à la fin, tout dans le salut est par la grâce et seulement par la grâce. Tout est une faveur imméritée, rien par le mérite. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ainsi, donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Je me rappelle que ce verset dernier que j'ai lu, c'est l'un des versets qui plus m'a touché quand j'ai commencé le séminaire dans les années 2000, parce que j'étais avant arménien. J'ai pensé que c'était par mes œuvres aussi. Et le Seigneur m'a touché avec ce verset. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Alors, frères, observez dans son esprit d'adoration la source de notre grand salut de la grâce de Dieu. 4.4, le salut qui est par la grâce, nous le recevons par la foi. Il nous dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi. Le salut est par grâce et par les moyens de la foi. Il faut bien noter qu'il dit que c'est par les moyens de la foi et non par la foi. Frères, rappelez-vous bien ceci, afin que vous ne tombiez pas dans l'erreur de regarder trop à la foi, qui est le canal du salut. N'oubliez pas que la grâce est la source et l'origine de la foi elle-même. La foi est l'œuvre de la grâce de Dieu en nous. La foi est l'œuvre de la grâce de Dieu en nous. L'apôtre a déclaré, personne ne peut dire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu si ce n'est que par le Saint-Esprit. Nul ne peut venir à moi, Jésus dit, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Ainsi, la foi qui vient au Christ est le résultat du travail divin.
Attention à ce que je suis en train d'expliquer. C'est très important. La grâce est la première et ultime cause du salut. Et la foi, bien qu'essentielle pour la recevoir, le salut, n'est qu'une partie importante de la méthode utilisée par la grâce. Nous sommes sauvés par les moyens de la foi, mais le salut par grâce. Proclamons ces mots très forts. Par grâce, vous êtes sauvés. Quelle bonne nouvelle c'est pour les pécheurs indignes. Maintenant, la foi ne me sauve pas. La foi est l'instrument. Une illustration que je vais vous donner, c'est ceci. Imaginez une personne qui est tombée dans une grande rivière, qui est en train de se noyer. Le courant est très fort. Vous lui lancez une corde avec une bouée de sauvetage qui tombe sur la personne et la personne réussit à la prendre. Vous tirez la personne jusqu'à la rive, et vous la sauvez. Demandez-vous, qui l'a sauvé? Vous ou la corde? Vous ou la bouée de sauvetage? Vous. Et qu'est-ce que la corde a fait? Qu'est-ce que la corde a fait? La corde est le moyen, l'instrument. Donc, c'est un peu comme ça que la foi. La foi est le moyen qui me communique au Christ et que même elle est un don de Dieu. Mais Christ est celui qui me sauve. La grâce de Dieu en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi. Spurgeon, c'est bien compris ça? Spurgeon, dans un autre de ses livres, nous dit à ce sujet. Encore une fois, je te rappelle que la foi n'est que le canal ou les voies de communication et non la source, et que nous ne devrions jamais la mettre au-dessus de la source de toute bénédiction que la grâce de Dieu. Ne fais pas de ta foi en Christ et ne pense pas d'elle qu'elle est la source indispensable du salut. Nous trouvons la vie quand nous avons confiance en le crucifié, non pas parce que nous croyons à notre foi. Par la foi, tout est possible. Cependant, le pouvoir n'est pas dans la foi, mais en Dieu, de qui dépend la foi. La grâce est la locomotive puissante et la foi est la chaîne par laquelle le véhicule de l'âme s'accroche à la grande force motrice. Apprends donc, cher ami, que la faiblesse de ta foi ne te détruira pas. Même une main tremblante peut recevoir un précieux cadeau d'or. Le salut peut être accordé à une foi aussi petite qu'une graine de moutarde. Le pouvoir réside dans la grâce de Dieu, pas dans notre foi. Il faut détourner les yeux de ta propre personne et de ce qui t'entoure, afin de ne voir rien d'autre que Jésus et la grâce de Dieu révélée en lui. Fin de la citation. Frère, si le Seigneur vous a sauvé par sa grâce, par les moyens de la foi, si vous vous êtes confié au Christ pour votre justification devant Dieu, vous êtes sauvé de sorte que vous ne périrez jamais et que personne ne vous ravira de sa main. Nous sommes en sécurité dans le Christ et par conséquent, notre reconnaissance à Dieu pour son grand salut doit être manifestée dans notre gratitude, notre adoration, notre amour et notre service dans tous les domaines de notre vie. Et cela nous amène à notre dernier point. Finalement, la grâce de Dieu nous enseigne à vivre dans la sainteté et accomplir les bonnes œuvres de l'Évangile. C'est notre dernier point. L'une des objections les plus pitoyables contre la doctrine de la grâce est ce que les ennemis de la grâce avancent en disant qu'une telle doctrine conduit au libertinage.
la doctrine comme je viens d'essayer de l'expliquer. Étant donné que c'est par la grâce et non par nos mérites, nous pouvons vivre comme nous le voulons, nous dit cette personne, tout en étant sauvés. C'est une accusation. Mais, mes amis, considérez ceci. La grâce qui justifie et qui est une grâce qui... La grâce qui justifie et qui est une grâce qui sanctifie aussi. Je vous demande, pensez-vous que ceux qui ont vraiment été sauvés du péché par la grâce et par le pouvoir de l'Esprit qui opère en eux, que cette œuvre du Christ en eux les conduira à tel raisonnement si tordu? Dieu est si miséricordieux, péchons encore plus. Est-ce qu'on pourrait tomber dans ce raisonnement si tordu? Non, c'est une conclusion diabolique. Ce n'est pas la conclusion de la parole de Dieu. L'apôtre dit en Romains 6, verset 1, 2, le verset numéro 13. Et l'apôtre dit, dans ce passage, et que dirons-nous donc? Demeurions-nous donc dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de nous. Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Il est clair donc que l'enseignement du salut par la grâce contribue à la sainteté du croyant. Donc, si quelqu'un prétend être sauvé par la grâce de Dieu et pourtant vit une vie de péché, s'il n'y a pas de croissance dans la sanctification, en détestant le péché et en aimant Dieu et la sainteté, une telle personne se trompe elle-même. Le salut par la grâce ne se concentre pas uniquement sur le fait que certains iront au ciel, mais aussi que le but de ce salut est que le peuple de Dieu soit saint et sans tache devant lui. Ceux qui ont cru en Christ, qui se soumettent à l'œuvre de l'Esprit, ont été créés en Christ, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et dans les versets de Tite, le passage de Tite, chapitre 2, le verset numéro 14 de vos feuilles, l'apôtre dit comme ceci. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et remarquez cela. Elle nous enseigne, la grâce de Dieu, à quoi? À renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Pourquoi le salut? Pourquoi nous obéissons au Seigneur? Pourquoi on nous commande de vivre une vie sainte? Pourquoi la sanctification? Pourquoi gagner des âmes? Pourquoi nous évangélisons? Pourquoi parlons-nous aux gens concernant le salut? Et comment il peut être sauvé? Je pose ces questions car ces versets nous donnent vraiment la réponse par rapport à tout ce que nous faisons dans l'Église de Jésus-Christ et dans notre travail, dans notre nouvelle vie en Christ. Pourquoi l'Église, mes frères? Pourquoi devions-nous nous efforcer d'adorer Dieu? Pourquoi devions-nous être dans sa maison de culte, par exemple, comme un jour comme aujourd'hui? Pourquoi devrions-nous assister au service? Toutes ces choses nous sont expliquées dans ces versets de Tite que nous avons devant nous. Elle nous enseigne, la grâce de Dieu, le verset 12, à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, la justice et la piété. Les enfants de Dieu vivent selon leur nouvelle nature.
Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Et en tant que nouvelle créature, nous exerçons les saints désirs de notre esprit renouvelé. Nous désirons être saints. N'est-ce pas? Nous luttons contre les péchés. N'est-ce pas, mes frères? Et nous nous efforçons dans le Seigneur à être purs en toutes choses. N'est-ce pas comme ça? Ainsi, une fois que nous recevons la nouvelle vie en Christ, nos désirs suivent un chemin différent de sainteté et d'obéissance au Seigneur. Et c'est une preuve que la grâce divine fait son œuvre en nous. Ces bonnes œuvres doivent être dans les chrétiens. Elles ne sont pas la racine, mais les fruits de leur salut. Elles ne sont pas la voie du salut du croyant, mais plutôt une démonstration de sa marche dans les chemins du salut. Quand il y a une vie saine dans un arbre, l'arbre donnera des fruits selon ses espèces. Donc, si Dieu a bien changé notre nature, le fruit sera bon. Mais si le fruit est mauvais, c'est parce que l'arbre c'est parce que l'arbre est ce qu'il a toujours été, un mauvais arbre. Le désir des hommes recréés en Christ est d'être libres de tout péché. Et bien que nous continuons encore à pécher, malheureusement, il faut dire que nous n'aimons pas le péché. Même s'il arrive parfois, pour notre grande tristesse, que le péché semble avoir un certain pouvoir sur nous, il faut dire qu'il ne pourra plus jamais dominer sur nous, car nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. C'est ainsi que nous aurons la victoire finale en Jésus-Christ. Et quelle est l'attitude? Quelle attitude devrait produire en nous la compréhension de cette vérité? Cette merveilleuse doctrine produit en nous 4 éléments essentiels. L'humilité, l'amour, la reconnaissance et le service. L'humilité, pourquoi? Parce que personne ne peut se sentir fier, parce que le salut est par la grâce, afin que personne ne puisse se glorifier, dit le Seigneur. Donc cela produit en nous quoi? L'humilité. L'amour, car Dieu aurait pu tout simplement nous envoyer en enfer. Mais au lieu de le faire, Dieu nous a plutôt élevés au ciel. Ne voulons-nous pas aimer Dieu pour cela? Bien sûr. Et gratitude, si Dieu a tant fait pour nous sans que nous le méritons, ne devrions-nous pas nous donner entièrement à lui dans un service rempli de reconnaissance? Et le service, comme l'a dit l'apôtre Paul dans le passage d'Actes que nous avons lu au début de cette prédication, mais je n'ai fait pour moi-même aucun cas de ma vie, dit l'apôtre Paul, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. C'est lui qui a reçu la grâce, met de côté ses propres intérêts pour servir les intérêts du royaume de Dieu. Désire servir le Seigneur avec dévotion et il cherche à annoncer ce merveilleux évangile de la grâce de Dieu en Christ afin que les pécheurs puissent se repentir et croire comme nous, par la grâce du Seigneur, nous l'avons fait. Merci. Est-ce que nous témoignons de cet évangile aux autres, mes frères? Sommes-nous trop occupés avec nous-mêmes et nos préoccupations et problèmes? Bien-aimés frères, nous sommes des personnes différentes. Vous êtes d'accord avec ça? Par la grâce du Seigneur. Mais nous ne sommes pas des personnes indifférentes. Nous sommes des personnes différentes par la grâce du Seigneur, mais pas des personnes indifférentes. Paul disait, mais je n'ai fait pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Paul n'a pas aimé sa propre vie, mais s'est donné entièrement à être fidèle au Seigneur et à sa parole.
Et ça devrait être un exemple pour nous aussi. Ephésiens 2:10 nous dit, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Nous savons que nous n'avons pas été sauvés par de bonnes œuvres, mais nous sommes sauvés pour faire de bonnes œuvres. Les chrétiens qui ne font pas de bonnes œuvres de compassion, aimer les autres, en leur témoignant aux âmes perdues, il démontre ainsi qu'il n'a pas été, au moins qu'il a un problème avec la doctrine, la compréhension de la grâce de Dieu. Jacques, chapitre 2, verset 26, nous dit, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est quoi? Morte. Alors, Dieu nous a sauvés pour le servir. Et je termine, frères et sœurs bien-aimés. La grâce de Dieu est une réalité pratique. La grâce nous apprend, la grâce nous sauve, nous protège, nous encourage, nous motive, nous avertit, nous nourrit, nous discipline. La grâce nous donne la disponibilité, nous rend volontaires. La grâce nous aide à combattre, nous aide à combattre le péché. Elle nous purifie, nous réconforte, nous empêche de faire le mal, nous arrête, nous console. La grâce nous change, la grâce nous guide et nous donne la conviction. La grâce nous garde en sécurité et nous pousse à faire le bien. Et comme Paul l'a dit dans 2 Corinthiens 12, la grâce de Dieu est suffisante. Paul dit, il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. C'est pour ça que je suis ici devant vous. Parce que malgré ma difficulté avec la langue, je suis devant vous en prêchant la parole du Seigneur et c'est la grâce du Seigneur. Ça fait quelques années, j'ai pensé, non, je ne peux pas le faire. J'ai parlé avec des pasteurs amis en Colombie. Je dis, est-ce que vous considérez que moi-même, avec ma difficulté avec la langue, est-ce que je peux le faire? Il me dit oui, parce que c'est par la grâce du Seigneur. C'est dans ta faiblesse que la grâce du Seigneur va s'accomplir. C'est ça. Ils m'ont encouragé à ça. Dieu lui a dit, ma grâce est suffisante en toutes choses. Dieu nous a donné une grâce abondante. Bien à la grâce de Dieu. C'est une fontaine qui ne tarira jamais, elle ne se desséchera jamais. C'est comme un océan. Méditez sur la grâce de Dieu, mes frères, cette semaine. Vivons dans la grâce de Dieu. Vous êtes sauvés par grâce, par la foi. Proclamez la grâce de Dieu. Si vous n'êtes jamais venu au Seigneur Jésus-Christ pour le salut et la vie éternelle, cette grâce est également à votre disposition. La grâce de Dieu se manifeste pour le salut, pour tous les hommes et pour vous aussi. Si vous vous repentez de votre péché et que vous vous confiez au Seigneur Jésus-Christ pour votre salut. Que le Seigneur bénisse chacun de nous et bénisse sa parole dans nos vies et nous aide à valoriser de plus en plus sa grâce. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour la grâce. Merci pour cette grâce que tu nous as donnée à chacun de nous et à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu nous soutiens, tu nous fortifies, tu nous consoles, tu nous disciplines. Tu fais ton travail en nous et tu vas, Seigneur, tu vas le terminer jusqu'à la fin pour ta gloire et pour notre bien-être, Seigneur. À toi la gloire en Christ. Amen.